Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 8 février et il est l'heure de commencer ce cours, 19h01, juste à l'heure. Alors, nous avons vu sur le cours précédent, euh, j'appellerais ça, d'ailleurs c'est comme ça que ça avait été appelé sur le visuel, l'inclusion de l'humanité dans le Christ. Cette inclusion, elle est intéressante parce que c'est une manière de voir ou de dire qu'en fait, nous vivons en union avec Christ. Alors, le terme inclusion, vous voyez, c'est quelque chose qui peut parler à certaines personnes en tous les cas. C'est l'élection de l'homme qui a lieu sur la base de son union au Christ. Et évidemment, hein, tout ça, c'est dans la sphère du conseil céleste divin. Et c'est dans cette optique-là, ça a été fait avant la fondation du monde, hein. Donc on va se souvenir que c'est-à-dire ça s'est passé avant le temps dans lequel nous sommes. Avant la fondation du monde, il y a cette fameuse inclusion de l'humanité et ce verset extraordinaire hein, d'Éphésiens chapitre 1, verset 4, qui nous dit que en lui, c'est-à-dire en union avec lui, Dieu nous a choisis, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous comprenez bien pourquoi, pour pouvoir croire un tel verset, qui est une énormité spirituelle, hein, pour croire un tel verset. Alors, l'image vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est juste pour aider un tout petit peu à se dire, mais au fond, cette incroyable capacité de Dieu, et que Dieu d'ailleurs nous donne, hein, pour non seulement faire partie de son corps, mais lui-même faisant partie de nous, nous devenons le tabernacle qu'il est, c'est quand même un très grand mystère. Et je trouve intéressant de penser que tout cela s'est fait avant la fondation du monde. Du reste, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Vous voyez, donc on a un cerveau absolument incapable d'intégrer ce genre de paramètres. Mais notre foi dit oui, amen. Notre foi dit, mais oui, Seigneur, c'est quand même merveilleux, cette relation d'amour entre Dieu, le Père et son Fils, cette relation essentielle, hein, puisque pour nous, c'est tellement essentiel de comprendre cela, la création de l'homme qui a été conçu, c'est-à-dire vraiment, c'est une conception spirituelle, hein, conçue dans le Fils unique pour que l'humanité lui soit unie, c'est-à-dire qu'elle soit incluse et qu'elle hérite en lui de toutes les bénédictions et qu'en lui, elle soit sainte et irréprochable. Moi, je trouve que c'est assez rassurant ce en lui, parce que vu ce que nous voyons de la vieille nature qui est considérée comme morte à la croix avec Christ, on n'en tient plus compte. Cette vieille nature, il faut la considérer comme n'existant plus, puisqu'elle meurt avec Christ sur la croix. Christ meurt pour que cette vieille nature, justement, nous n'ayons plus à vivre sous cette tyrannie de la chair, mais que nous puissions, par la foi, être cette nouvelle création, ce dont il est question dans ces quelques cours sur cette nouvelle création de l'homme, et où justement, eh bien, c'est lui en nous qui le vit, l'est, fait que nous devenons. J'ai aimé une petite intervention de Yuval Yanez je l'ai d'ailleurs mise sur ma page Facebook pour ceux qui avaient envie d'aller voir plus tard. C'est un petit peu aussi la réflexion de Yuval de se dire, mais c'est quand même assez extraordinaire que, au fond, à force d'être avec lui, de le refléter, de le contempler, nous devenons son image. Ça laisse quand même beaucoup à penser, hein. Devenir, être, c'est un verbe d'état, à la ressemblance de Christ, à son image. Alors, image, hein, c'est pas, ça signifie pas la photographie comme nous le comprenons aujourd'hui, mais c'est l'essence, hein. Nous sommes l'essence de Dieu. C'est quand même très fort. Et je crois que c'est en raison de son union au Fils unique, c'est cette union commune, c'est à cause de cette union que cette nouvelle création que nous sommes, eh bien, elle entre nécessairement, c'est une nécessité, elle entre dans le cercle de l'amour, puisque nous sommes et nous devenons à la ressemblance de Christ, et puis nous entrons donc dans cette communion
extraordinaire. D'ailleurs, j'ai retrouvé un verset que je voulais lire sur ce sujet, que j'ai trouvé intéressant. Voilà, c'est 1 Jean 1,3 qui dit ceci: Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et quand Jean écrit ce verset, sachant l'incroyable relation qu'il a avec Jésus, et qu'il est vraiment dans une intimité très profonde toute sa vie avec Marie, Myriam, avec laquelle il va partager, écouter son cœur et essayer d'écrire aussi tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Et voilà ce que dit ce verset. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Mais ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que pour que nous puissions entrer dans cette union commune, il a fallu que Christ, lui, il sorte de la communion qu'il avait avec son Père. Il a fallu que lui aussi, non seulement il va s'incarner et il va, d'une certaine manière, il va vivre une mort spirituelle parce qu'il va être séparé de son père, mais il va vivre aussi une mort physique, bien sûr. Mais le pire du pire, c'est qu'il va être banni de la, un temps, hein, un temps, je ne sais, peux pas dire combien de temps, mais la Bible est très claire. Il est mort pour nos péchés, il est mort. Hein, il ne s'est pas endormi, ce n'est pas un réveil qu'il a vécu Jésus. Il a vécu une résurrection. Donc il est vraiment mort et que ce bannissement spirituel loin de Dieu, que nous avons vécu à cause de la chute, de la séparation d'avec Dieu, donc de la désunion, Jésus, lui, va venir vivre lui aussi cette désunion pour qu'on puisse rentrer dans la communion. Ça fait quand même réfléchir. C'est quelque chose qui m'a posé question. Je me suis souvenu de ce terme que emploie très souvent Derek Prince, que moi j'ai souvent été à méditer dessus parce que je trouve c'est intéressant. Euh, c'est ce verset de 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur, il est uni, mais il y a ce travail de s'attacher et c'est intéressant de penser à ce que signifie ce verbe s'attacher. En fait, littéralement, ça veut dire celui qui est collé. Il adhère, c'est comme c'est cette fameuse colle là, on ne peut pas s'enlever, sinon ça arrache la peau, quoi. C'est une union impressionnante qui fait que euh, et regardez dans ce verset, le terme d'ailleurs attaché, il est dans un présent continu. C'est pas celui qui s'est attaché qui est uni. Non, non, c'est celui qui s'attache. En grec, c'est un présent continu, exactement de la même manière que nous sommes, les choses anciennes sont en train de passer, euh, nous sommes en train de devenir cette nouvelle création. C'est un présent continu. Et bien là, celui qui s'attache au Seigneur, c'est un présent continu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut jamais arrêter de faire parce que si on s'arrête de s'attacher à Jésus, on perd cette union, on sort de cette union qui nous fait vivre, qui est notre vie. Donc combien c'est intéressant de se dire que Jésus est passé par là pour nous, quoi. C'est un amour extraordinaire. Et donc, avant la fondation du monde, Dieu, il avait cette idée de créer l'homme pour l'aimer. Et vous voyez jusqu'où il va en offrant ce fils en sacrifice et euh, en passant par, on va dire, le pire des, le pire des chemins, je crois, qu'on puisse traverser, par amour. Combien ça nous montre, ça nous fait voir un amour extravagant de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc, le plaisir de la paternité de Dieu, on va le lire dans Éphésiens chapitre 1, verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour, et c'est prédestinés avant la fondation du monde, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc cette relation d'amour, elle est absolument extraordinaire et c'est cette idée, voilà, c'est cette idée que c'est un plaisir sur lequel il faut, je crois, s'arrêter quelques minutes. Ouais, parce que parfois, il me semble qu'on a du mal à voir le plaisir que nous sommes pour Dieu. On nous a tellement fascinés, franchement, à nous dire qu'on était des pécheurs et ça allait jamais, qu'on n'était jamais à la hauteur de rien, alors que si on lit l'Écriture avec vraiment la révélation du Saint-Esprit, c'est exactement tout le contraire.
exactement comme pour Israël, pour nous la même chose. Dieu essaye de nous dire, mais je veux que tu reviennes t'attacher à moi, vivre avec moi. Parce que moi aussi, tu me manques. C'est ça qu'on sent dans l'Écriture quand on lit cette relation que Dieu cherche, cette paternité qu'il propose, cette paternité pour chacun d'entre nous, de dire, mais je t'ai prédestiné dans mon amour pour que tu sois mon fils, ma fille, enfant adopté par Jésus-Christ selon mon bon plaisir. C'est quand même vraiment ça que Dieu dit dans le livre des Éphésiens. Et Dieu, il désirait des fils et des filles. Je crois qu'il le désirait, il a toujours désiré ses fils, ses filles, sa famille. C'est quelque chose qu'on sent aussi Israël, combien quand on lit Jérémie, les lamentations de Jérémie, combien de fois le Seigneur va dire, Yeshurun, Yeshurun, j'en peux plus, tu me manques, reviens, reviens. En fait, Dieu passe son temps à dire qu'il faut qu'on revienne, hein. Et c'est intéressant de se dire que Dieu, il a déterminé d'avance, dès avant la fondation du monde, que nous serions pour lui des fils et des filles. C'est son cœur, c'est ce qu'il veut. Il a décidé que notre relation personnelle avec lui, ça serait une relation de fils et de filles, pas de serviteur ou de je ne sais quel ministère. C'est pas du tout dans le cœur de Dieu. Et hélas, bien souvent, il y a une espèce de formatage à l'intérieur de beaucoup de personnes. Je ne sais pas si c'est une affaire de confession, mais combien de fois j'entends les gens me parler de ministère, de service, et des fois je me dis, mais est-ce qu'on a notion que Dieu c'est un père, c'est notre père, c'est pas un chef d'entreprise hein, seulement. C'est un père d'abord avant d'être un chef d'entreprise. C'est un père avant d'être quoi que ce soit d'autre. Alors, c'est à considérer parce que c'était indispensable que la créature humaine, elle reçoive cette filiation par son union au Fils unique. Et cette filiation, j'en ai parlé dans les cours précédents, cette filiation, eh bien, elle est accordée par Jésus, quoi. Il nous ramène à la réalité de ce qu'est le cœur de Dieu pour sa famille. Il veut une famille de fils et de filles. Et par la médiation du Fils, eh bien, c'est dans la sainteté et dans l'amour divin que nous sommes appelés à vivre. Donc ça manifeste euh, le désir de Dieu d'avoir des fils et des filles qu'il adopterait pour lui. Ouais, c'est pour lui qu'il veut des fils et des filles. Parce qu'il s'agit d'une filiation à l'égard de Dieu lui-même. C'est pour l'amour de son nom tout ce qu'il fait. C'est lui qui le fait et il le fait pour l'honneur de son nom. Souvent, il le dit dans la parole, selon le bon plaisir de sa volonté. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut, il choisit qui il veut. Et si vous a choisi, gloire à Dieu, c'est merveilleux, il faut se réjouir d'être reconnaissant. Alors oui, mais je ne peux pas me réjouir. Certains vont me dire parce qu'il n'a pas choisi la voisine d'à côté. D'abord, je ne sais pas s'il n'a pas choisi la voisine d'à côté. En plus, ça ne devrait pas nous empêcher de nous réjouir que qu'il en soit, que Dieu nous dise que on fait battre son cœur. C'est quand même merveilleux de savoir ça. Il s'agit d'un plaisir secret. Je crois que c'est très, très profond, enfoui dans le cœur de Dieu et que c'est de toute éternité, puisqu'on vient de lire que c'était avant la fondation du monde. Ce plaisir de Dieu, il est avant la fondation du monde. Avant même, c'est qui il est, c'est sa nature, c'est comme il est. Et c'est indispensable, il me semble, que notre foi puisse le voir et notre cœur puisse le croire, que c'est vraiment euh, son désir pour chacun d'entre nous. Donc, la louange de sa gloire, de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Ça, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 6. On continue un petit peu dans ce passage d'Éphésiens. Le texte nous révèle l'œuvre essentielle de l'homme, le but de son existence, pour laquelle Dieu l'a créé du reste. Dieu l'a pas seulement créé, il l'a béni, pas seulement il l'a béni, il l'a uni au Fils unique, il l'a adopté euh, pour lui, pour son plaisir. Donc, pourquoi est-ce que nous pouvons rendre gloire à Dieu lorsque nous saisissons et que nous vivons l'expérience de l'amour du Père pour nous et que nous ne le vivons pas comme voilà, une idée dans notre cerveau, mais que ça devient vraiment quelque chose qu'on expérimente et qui nous transforme. C'est ce gouvernement de l'amour, moi j'appelle souvent ça comme ça, le royaume de Dieu est gouverné par l'amour, est gouverné par cette nature de Dieu, et le rôle essentiel de l'homme, c'est de se tenir dans la présence de Dieu à la louange de gloire. La louange de gloire de sa grâce. Parce que ce trône de la grâce, il est tout le temps là. Mais je le redis, cette grâce, elle doit fleurir
et prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Qui dit grâce dit amour, qui dit amour dit gloire. Et c'est cette gloire-là qui doit prendre de plus en plus de poids en nous. Puisque la signification du mot gloire, c'est un poids que nous portons. Et lorsque nous portons ce poids, eh bien, on en est bien conscient. On en veut toujours plus du reste parce que c'est tellement merveilleux de porter le poids, une partie hein, du poids de la gloire de Dieu. Donc, comment Dieu conçoit-il la création de l'humanité? Eh bien, on a ici une révélation claire qui me paraît très juste et claire de la manière dont Dieu la conçoit. Et elle serait céleste, elle serait bénie, mais pas seulement, unie au Fils de Dieu. Donc, vous voyez, c'est cela qui nous fait vivre. C'est cette union commune de nos esprits, cet attachement auquel nous travaillons. Attachez-vous, attachez-vous. Alors oui, il y a ce verset aussi je voulais relire par rapport au cours d'aujourd'hui sur l'attachement parce que c'est intéressant. Il faut juste que je retrouve, mais je vais vous le lire ici. Moi et mon Père, moi et le Père, nous sommes un. Ça, c'est Jean, chapitre 10, verset 30. Nous sommes un, et c'est dans cette fameuse union et cette fameuse idée d'être attaché que je trouve que c'est fort d'y penser. Et puis voilà, c'est ce fameux 1 Corinthiens 6, 17 que je disais tout à l'heure. Mais celui qui s'attache au Seigneur est, c'est pas il est avec lui un seul esprit. Donc cette union, cet attachement au Seigneur fait de nous qui nous sommes. C'est une affaire d'identité. Il est un seul esprit. Moi, prions là-dessus ce soir, frères et sœurs. Je veux m'attacher au Seigneur. Je veux tout faire pour ne jamais qu'on puisse me décoller de mon union avec Jésus. C'est des manières de le dire, hein. On peut le dire de diverses manières, mais ça c'en est une pour dire, mais cet attachement, c'est ma vie au fond. Et on pourrait dire j'embrasse la croix ou j'embrasse Christ, on peut le dire de diverses manières, mais le texte nous dit celui qui s'attache. Donc ce terme attaché, je le trouve extrêmement important parce que c'est cette idée de s'attacher continuellement dans un présent continu, de ne jamais s'arrêter de s'attacher au Christ. Donc ce soir, je prie que chacune d'entre nous, on ne cesse de s'attacher au Christ et que rien, absolument rien ne nous y empêche. Et que tous les obstacles qui voudraient nous y empêcher, nous puissions en avoir une révélation, nous puissions les combattre, leur dire, comme on l'a dit suffisamment souvent à Bordeaux avec toutes les femmes, c'est fini, on en a marre, Satan, ça suffit maintenant, tu nous lâches, parce que nous, on veut, notre but, c'est de jamais, jamais être décollé du Christ et que cet attachement devienne de plus en plus fort, de plus en plus profond. J'ai envie de dire de plus en plus productif, parce que l'union produit. Ah oui, c'est un homme, une femme, quand ils s'approchent un peu trop près, ça va donner une production, hein, et la famille va s'agrandir. Eh bien, c'est la même chose dans la vie de l'esprit. Si notre esprit s'unit à l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, ça va produire quelque chose. Ça va produire de la gloire, selon moi. Ça produit des œuvres spirituelles, ça produit des révélations, ça produit un mouvement en nous qui nous fait bouger dans le domaine de la gloire de Dieu. Alors, euh, voilà, c'est quand même, je trouve, quelque chose à considérer, cette conception, hein, quand je dis comment Dieu conçoit la création, c'est-à-dire que la conception de qui nous sommes, comment dans son esprit il nous a conçus pour être comme lui, pour lui ressembler, pour être comme ce Fils qui nous envoie, pour nous dire, vous n'êtes plus de la création qui vient de la poussière, on va le voir dans la suite de ce cours, mais maintenant, moi, je vous crée dans une autre substance, une autre dimension, une autre création qui n'a rien à voir avec la première, qui n'a rien à voir avec la poussière, qui n'a rien à voir avec le côté terrestre. Moi, je fais de vous des êtres spirituels. Frères et sœurs, c'est extraordinaire d'y penser. C'est à partir de là où notre foi ouvre un portail et où nous pouvons comprendre l'écriture comme quelque chose qui est réel. Les réalités sont dans l'invisible et ce que Dieu est en train de nous dire, c'est totalement la réalité, beaucoup plus vraie que celle qu'on voit avec nos yeux de ce monde. Et notre foi, elle commence à forger en nous la personne du Christ et pas seulement l'être spirituel de la nouvelle création que nous sommes en lui.
et que Dieu prévoit que nous soyons. Donc une humanité créé pour se tenir devant Dieu. Waouh! En sa présence. On est créé pour ça. On est créé pour l'adorer. On est créé pour chanter. On est créé pour lui, pour son plaisir. Ouais. Et la grâce de Dieu, au fond, c'est un peu comme le miel, la crème. C'est quand on fait un plat puis qu'on rajoute un peu de la crème fraîche, oh, c'est carrément meilleur en général, hein. Et c'est la crème de la crème. Et c'est cette humanité que nous sommes de se dire, mais nous sommes le plaisir de Dieu, quoi. C'est juste merveilleux. Souvenons-vous-en, souvenons-nous-en. Et il prend plaisir aussi, je crois. Alors, c'est le visuel suivant que j'aimerais bien voir. C'est créer pour se tenir devant Dieu. Parce que cela, nous devons le saisir, hein. C'est, c'est nous tenir. Voilà. En sa présence pour louer, chanter la gloire de sa grâce. Chaque fois que nous sommes dans sa présence, nous sommes, nous vivons. Ça y est, nous vivons, nous continuons à vivre. Et alors, on va apprendre à ne plus jamais quitter sa présence. On va apprendre dans cette nouvelle création à ce qu'il ne nous quitte plus jamais. On va devenir des pots de colle. C'est un petit peu à ça que je pense ce soir. Ouais. Allez, prions pour que nous soyons des pots de colle pour le Christ. Et souvenez-vous de ça, une colle, on ne peut pas, il y a certaines colles, vous pouvez pas enlever l'adhérence, c'est pas possible. Eh bien, c'est ce à quoi, je crois, Dieu s'attend. Attachons-nous. Et Dieu, il prend un grand plaisir à nous faire des choses que lui seul peut faire. Donc, on se retrouve, en fait, on va avoir à faire des choses, on est incapable de les faire. C'est pour ça que je peux vous dire que je suis sûre, quand quelqu'un me dit c'est quelque chose que Dieu me demande, mais oh, je suis incapable de faire ça. Ah bah, en général, c'est Dieu. Ce que Dieu te demande, c'est ce que tu es incapable de faire. Parce que justement, il veut recevoir la gloire lui seul, l'honneur et la louange lui seul. Mais je crois qu'il y a aussi peut-être quelque chose d'autre qu'il aimerait qu'on découvre. C'est qui il est vraiment. Et quand on le voit faire en nous quelque chose qu'on est incapable de faire, waouh, il y a quelque chose en nous qui se lève de l'émerveillement, du magnifique, oh, c'est transcendantal, quoi, c'est célestial, comme dirait une amie qui dit toujours ça quand ça l'étonne tellement, elle dit, oh, mais c'est tellement céleste. Oui, ben c'est ça, c'est exactement ça. Et ce texte d'Éphésiens, il nous révèle, il nous fait prendre conscience, et bien de l'origine de notre création. Et Dieu les a réalisées, toutes ces choses, en raison de son bon plaisir et de sa parfaite volonté. Donc, c'est sa parfaite volonté que nous soyons son bon plaisir. Et son amour profond pour son Fils unique qui va laisser abandonner un temps euh, pour venir prendre cette nature de péché. C'est pas seulement nos péchés qui prend, c'est la nature de péché. Il y a un échange à la croix, je le dirai jamais assez, je veux le redire à chaque fois que mon esprit va dans ce domaine, c'est qu'il y a l'échange de la croix, c'est un échange de nature. Un père qui aime sa famille ne veut pas la laisser avec une nature de péché. C'est pas possible. Ça serait l'anti-amour. C'est pour ça qu'il va dire, je donne mon fils qui va prendre votre nature, il va payer pour tous vos péchés. Ça sera lui, il va le faire. Il va le faire dans la joie de savoir que dans sa résurrection, il va ramener toute une nouvelle race qui ne sera plus adamique, mais qui sera céleste et qui va avoir mes capacités. Mais ça ne sera pas elle, ça sera moi en elle. Donc, aucun moyen de prendre la gloire. Et ça, je crois que le Seigneur, il surveille ça, cette histoire d'orgueil spirituel, et je crois qu'il en a assez soupé des choses passées. Parfois, je me demande même si cet appel de toutes les femmes, il y a tellement de femmes qui se lèvent en ce moment et qui sont des vraies lionnes, des vraies guerrières, hein, et qui vraiment font leur combat pour rentrer dans cette dimension, eh bien, moi, je crois que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le temps est arrivé pour que les petits, les humbles, ceux qu'on a maltraités pendant tellement souvent, c'est ceux-là que Dieu lève, parce qu'il y a moins de risques d'orgueil que voilà, d'autres. Et je crois que le Seigneur, il est attentif à ça. Soyez encouragés si vous êtes vraiment à vous dire, mais moi, je suis rien, je peux rien, j'arriverai pas. Amen, vous êtes les bonnes personnes pour Dieu. Et puis à partir de là, c'est au travers de la révélation de qui il est en vous, de qui vous étiez sans lui, parce que c'est beaucoup ça, hein. Qui nous sommes sans Dieu.
ténèbres, hein, c'est très simple. Moi, je résume, hein, c'est la Bible qui dit dans le livre des Éphésiens, nous étions ténèbres, nous avions pour père le diable. C'est clair. De quoi voulez-vous qu'on se vante de quoi là? Je ne vois pas bien. Par contre, en Christ, en union avec lui, nous devenons qui il est. Et nous apprenons maintenant dans cette nouvelle création à vivre comme lui, il nous demande de vivre. Et sa demande, c'est un petit peu l'idée que j'aimerais laisser dans cette première partie du cours, un attachement continuel. Donc, mes frères et sœurs, attachez-vous continuellement. Comment est-ce que vous pouvez vous attacher au Christ? Méditez dessus. Quels sont les moyens que Dieu va vous offrir pour que vous colliez, devenez un pot de colle pour Jésus et que on ne puisse plus vous décoller, hein, et que tout ce qui amènerait un éloignement, une séparation, traitez-le, traitez. C'est pour ça que moi j'ai écrit ce livre, Le chemin de la liberté, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir par la révélation, les obstacles. Quelqu'un écrivait tout à l'heure dans les commentaires que je ne lis pas forcément, mais quand je les vois passer devant mon nez, je les lis. Et dit, oui, mais il faut vraiment s'occuper des obstacles. Bien sûr qu'il faut s'occuper des démons qui habitent nos vies, de ce qui nous empêche d'avancer dans cet attachement. Le rejet, c'est un des premiers points majeurs, hein. Si vous souffrez de rejet, non pas seulement pas seulement une affaire qui serait de crucifier votre chair et de vous dire non, mais aujourd'hui, voilà, ça va aller, je me sens pas rejeté. Non, non, quand on a vraiment un démon de rejet dans sa vie, ça suffit pas de prier, il faut chasser cet esprit qui vous habite pour que vous puissiez coller et être attaché au Christ. L'esprit de rejet, c'est un des esprits qui va essayer de vous décoller et de vous empêcher de vous attacher à Christ. Et cet esprit-là, il faut le traiter. Il faut traiter les esprits qui vont avec. Il faut traiter les blessures. Il faut traiter les traumatismes. Il faut traiter tout ce qui sera utilisé par le diable pour vous empêcher de vous attacher au Christ. Le diable ne fait que ce qu'on lui laisse faire, je vous le rappelle, sachant qui nous sommes dans cette substance que nous sommes, cette nouvelle création que nous sommes par la foi, qui nous sommes dans ce que la parole de Dieu dit que nous sommes, je crois que très vite le diable va perdre une quelconque puissance qu'il aurait sur nos vies. Mais il faut savoir qui nous sommes, qui est Dieu dans la révélation et aussi comment travaille le diable pour nous pourrir notre vie, parce que c'est ça qu'il fait, et nous détruire, et s'il peut nous tuer, parce que c'est ce qu'il va essayer de faire. Donc il faut quand même être au courant du programme et se dire, waouh, mais quand même, cet amour de Dieu, cette puissance, notre esprit en union avec le Père et le Fils et l'Esprit Saint, en plus, se créer famille pour vivre ensemble, pour avoir de la puissance ensemble, où on va pouvoir euh, laisser cet amour de Dieu gouverner dans des endroits où la substance de Dieu même va faire les choses. C'est pas seulement l'onction qui sort de nous, c'est la gloire de Dieu, elle vient, elle s'installe et elle fait les choses. Pour que la gloire de Dieu soit accueillie, qu'elle se sente à l'aise et qu'elle se sente bien, moi je le vois de plus en plus, il faut beaucoup d'union, beaucoup d'amour entre les gens, il faut une harmonie, hein, céleste, il faut vivre dans l'atmosphère du ciel, ça s'apprend, mais je crois que ça vient. Moi, je crois que le Seigneur va nous permettre d'arriver à cette réalité spirituelle qu'il nous demande de vivre dans Jean 17. Moi, le Père et le Fils, nous sommes un, et c'est à l'amour que vous avez les uns les autres que le monde va me connaître, c'est-à-dire que c'est la puissance de l'amour de Dieu dans notre union commune, pas seulement avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais aussi les uns les autres. C'est cette union commune, c'est-à-dire cette espèce de mariage dans lequel nous entrons, qui va faire que il va y avoir de la puissance directement, en direct, du ciel sur la terre. Et la volonté de Dieu va se faire aussi de cette manière-là. Il a beaucoup de manières de faire Dieu. Donc voilà, je vais terminer juste ce moment pour dire que euh, cet amour profond que Dieu a pour chacun de nous, au travers du Fils, pour que l'homme soit, en définitive, qu'est-ce que Dieu cherche au travers de tout ça? Essayer de nous dire, eh bien, que il souhaite que ce soit la créature la plus proche, la plus aimée, qui se tienne là devant lui, intimement unie à son Fils, pour le louer, le chanter et le glorifier. Et c'est cela que nous faisons lorsque nous adorons Dieu. Je vous rappelle, seul notre esprit s'unit à l'Esprit de Dieu. L'âme, oui, elle aide, elle est là,
elle fait de son mieux, hein, elle va, elle va remercier, elle va avoir de la reconnaissance, mais l'union commune des esprits. Donc c'est notre esprit ensemble, et c'est ce que le Père est vraiment, il cherche. Jésus a dit, hein, je cherche des adorateurs, pas avec leur âme, en esprit et en vérité, hein. Et cet esprit que nous sommes, c'est toute la joie du Père, lorsque nous savons et que nous avons la révélation de ce que son cœur, lui, de Père, il est pour nous et qu'il a fait pour nous au travers de Jésus. Amen.